Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Frédéric Lamandé, programmateur artistique au Saxe à HR. Bonjour. Bonjour Jessie. Alors le Saxe, c'est donc une salle de spectacle située à HR. Vous proposez des spectacles et concerts tout au long de l'année. Quelles sont vos ambitions en termes de programmation culturelle sur le territoire d'HR ? Alors, nos ambitions, elles sont multiples, notamment de trouver des pépites et de les proposer à notre public. D'être aussi dans la diversité, c'est-à-dire proposer aussi bien de la chanson que du rock, que de la soul music, et toucher un maximum de monde. Et puis aussi, notre programmation enfin, je voulais dire, on a une grosse programmation qui est tournée vers le jeune public, que ce soit en famille, sur le temps scolaire et au centre de loisirs. En gros, nos ambitions, c'est de faire connaître la musique et le spectacle vivant au plus grand nombre. Donc une programmation finalement très éclectique. Pourquoi est-ce qu'il faut proposer justement une programmation éclectique aux Yvelinois ? Alors, c'est un petit peu notre choix. C'est-à-dire que on est aussi dans un bassin de vie. Par exemple, à côté de chez nous, il y a la Clé. Dans notre bassin, ils sont du Val d'Oise, mais il y a Vauréal, il y a le 12 à Cergy. Donc, c'est l'idée de se compléter aussi, de ne pas proposer forcément la même chose. Donc, nous, on est peut-être un petit peu plus dans les musiques du monde. D'autres seront peut-être un peu plus dans le rap. Mais l'idée, c'est peut-être à nous tous d'être diversifié et puis de ne pas faire la même chose que les autres. Et on a aussi des typologies de salles un peu différentes, d'autres plus assises, d'autres plus debout ou mixtes. Donc voilà, ça tout se complète. Et nous, notre ligne artistique, c'est aussi lié à la grandeur de notre salle. On est à la fois dans des découvertes parfois très très averties, qui sont plus des découvertes, et d'autres fois des choses un peu plus de niche, moins connues, mais tout autant de très bonne qualité. Et du 31 mai au 10 juin, vous organisez le festival Ultrazik, c'est la 5e édition cette année. Quelles sont vos ambitions à travers ce festival ? Alors nos ambitions, c'est de faire découvrir la culture des Outre-mer au plus grand nombre. Alors c'est pourquoi, vous allez me demander certainement, c'est parce que on s'est rendu compte sur notre territoire notamment, on a beaucoup d'associations, qu'elles soient réunionnaises ou antillaises ou polynésiennes. Par exemple, à HR, il y a une association polynésienne, qu'elle nous demandait beaucoup de faire leur spectacle de fin d'année, mais très peu d'actions un peu professionnelles, en fait. Finalement, des concerts dans des lieux de musique actuelle antillais, par exemple, on n'en voit pas tant que ça. Et du coup, on s'est dit, devant toute cette effervescence autour de nous, et puis on avait aussi un artiste réunionnais qui s'appelle Jean-Didier Waro, qu'on peut retrouver dans Transcabar notamment, qui est aussi le neveu de Daniel Waro, qui habite juste derrière le Saxe. Alors tout ça réuni, on a aussi un orchestre de steel drum, qui est du coup sur les Caraïbes. On s'est dit, tiens, pourquoi pas en faire un moment fort ? Et du coup de travailler sur de la diffusion professionnelle avec des artistes en concert, et puis sur de l'action culturelle qui vont vers les enfants, qui vont vers les parents, les familles, avec l'aide de nos associations. Alors justement, pendant ce festival, vous organisez des concerts chez l'habitant et des concerts à l'école. Quel est le principe de ces deux modes de concert finalement ? Alors le concert à l'école, pardon. C'est simple, hein, on va avec un groupe dans l'école et on fait un concert, donc ça s'organise gentiment, c'est-à-dire qu'on est d'accord avec l'école et puis on diffuse le concert dans l'école. C'est nous qui allons jusqu'à eux. Et puis pour les concerts chez l'habitant, c'est l'idée de partager un moment convivial, de rencontrer un artiste. L'idée, c'est de créer un apéro dînatoire, par exemple. L'artiste vient jouer chez vous gratuitement et ça crée un événement. Alors pareil, on a aussi plusieurs ateliers qui seront proposés. Par exemple, le 31 mai, le 1er juin, 2 ateliers seront proposés. Un sur la danse Sega Maloya et l'autre sur la danse polynésienne. Quelles sont les particularités de ces deux danses ? Elles sont différentes. Alors c'est un petit peu compliqué d'expliquer, mais la Polynésie est comment
Déjà, et le Sega Maloya, géographiquement, c'est complètement différent. Donc, c'est pas les mêmes cultures, les mêmes régions. C'est difficile à définir. D'un côté de l'océan Indien, de l'autre côté de la Polynésie. Ce sont des danses traditionnelles qui sont aussi liées à la musique. Et surtout, ce que je peux dire sur les ateliers, c'est qu'ils sont familiales, ils sont gratuits. Du coup, c'est surtout l'idée d'une découverte, d'une rencontre aussi avec une danse et son territoire. Alors on aura aussi des ateliers donc sur des ateliers percussion le 3 juin, un atelier culinaire notamment le 10 juin pour faire alors le 10 juin c'est de la wand à l'Ewos et un atelier steel drum et pour ce qui est donc atelier culinaire c'est pareil tout au long du festival. Le festival Ultrazik c'est aussi et surtout des concerts le 2 juin, pas moins de 5 artistes seront présents. Que nous réserve un petit peu cette soirée? Alors c'est d'ailleurs l'idée, c'est toujours l'idée de faire un concert zouk. Et pour ça, on a réuni 5 femmes. Peut-être qu'on peut citer Milka, Lysinaïs Jean, Stacy, Priscilla et Saina Manot. 5 voix féminines qui chantent le zouk avec un groupe. Du coup, il y aura les musiciens plus elles. Et c'est l'idée de mettre en avant du chant féminin et puis la musique zouk. On va écouter justement un court extrait de Ta priorité de Saina Manot et on poursuit juste après. Déjà vu ça, t'es pendu à mes mots, moi je suis perdu loin de toi. On ne s'est pas rencontrés, on se savait déjà. Et le 3 juin, une soirée concert avec 3 artistes et groupes cette fois-ci. Qu'est-ce qui attend le public pour cette soirée? Alors c'est un petit peu à l'instar de la veille, c'est un peu l'ambiance danse. On sera sur un bal Sega Maloya, donc on est plus du coup dans l'océan Indien à La Réunion. Et l'idée c'est d'appréhender cette musique, le Sega Maloya, et de danser bien sûr avec Menina Waro qui sera là en tant que danseuse pour danser et animer. Le 9 juin, Mo Calamity et Yann Solo au sax à Acher. Quel est pareil l'univers musical de ces artistes? Alors Mo Calamity c'est une chanteuse capverdienne, elle fait du reggae, elle est connue dans le monde du reggae. C'est une ouverture vers le Cap-Vert et surtout pour Tikonjak Fakoli, donc qui est un artiste reggae très connu, la considère comme la meilleure chanteuse de reggae. En plein dans le reggae. Puis Yann Solo, c'est un artiste qu'on connaît sous le nom de Yann Cléry, qui fait beaucoup de projets avec d'autres artistes, notamment dans l'univers du jazz. Et là, il propose son projet, il est guyanais, groove guyanais, c'est-à-dire il utilise les machines, le hip-hop, le chant créole pour créer son univers. Ça sera à découvrir ou à redécouvrir, en tout cas le 9 juin au sax à Acher. Et enfin le 10 juin, Maya Kamati et Christelle seront sur scène. On va découvrir un court extrait et on en parle juste après. Donc là c'était un extrait de Maya Kamati qui sera donc en concert le 10 juin. Il y aura également Christelle, je l'ai dit. Pourquoi avoir programmé ces 2 artistes? Alors c'est là déjà parce qu'elles étaient en tournée. Parce que faut les faire venir de La Réunion, donc du coup elle était en tournée, c'était le bon moment, ça fait longtemps que je cours après. Là on est sur un extrait plutôt d'un ancien album, maintenant elle est un peu guerrière et elle est partie sur quelque chose d'un peu plus urbain, un peu plus punchy. Voilà. Et puis Christelle, c'est une artiste c'est un groupe, mais au nom de Christelle, avec la chanteuse qui s'appelle Christelle, qui vient de Madagascar.
du coup qui a aussi cet aspect un peu plus rock, urbain en fait, et donc c'était une soirée qui se mêlait bien. En plus elles se connaissent et du coup ça peut créer... Et donc ça sera à découvrir le 10 juin, donc je rappelle le festival Ultrazik du 31 au 10 juin prochain au Saxe AHR. Merci beaucoup Frédéric Lamandé d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site lesax-hr78.fr et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.